Depuis 2 ans, la crise sanitaire a fortement impacté le tourisme mondial. À ce titre, l'Organisation mondiale du tourisme a estimé qu'en 2021, l'industrie touristique a perdu à l'échelle de la planète 2 000 milliards de dollars en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, soit un recul similaire à 2020. Contrairement au début de la crise, des perspectives de reprise ont pu être constatées tout au long de l'année, et en particulier au 3e trimestre avec le déploiement de larges campagnes vaccinales. Les arrivées de touristes internationaux auraient ainsi progressé de 4% au niveau mondial, tout en restant inférieures de 72% à celles de 2019. Dans ce contexte complexe, la France a globalement mieux résisté à la crise que certains de ses concurrents. En effet, les restrictions pour les départs à l'étranger des Français ont globalement maintenu la fréquentation des touristes domestiques à un niveau élevé. À l'échelle nationale, près de 746 millions de nuitées ont ainsi été générées par nos ressortissants de janvier à novembre, soit 13% de plus que l'année précédente. Les bons résultats de la saison estivale et du dernier trimestre 2021 consacrent également la place de l'Hexagone comme leader européen en matière de recettes du tourisme international. Les dépenses des 7 principaux marchés européens ont augmenté de 24% par rapport à l'année précédente, selon la Banque de France. En Nouvelle-Aquitaine, après un hiver et un début de printemps perturbés, la reprise a été graduelle tout au long de l'année. Avec une forte croissance du chiffre d'affaires et des taux de remplissage, la saison estivale a enregistré de très bons résultats, permettant ainsi à la Nouvelle-Aquitaine de se classer en tête des régions les plus fréquentées de mai à septembre. 39 millions de nuitées dans les hébergements collectifs ont ainsi été comptabilisées. Si la période a vu le retour d'une partie des touristes étrangers, c'est la clientèle résidant en France qui a porté l'essentiel de la fréquentation, avec une hausse de 8% pour l'ensemble de la haute saison, en comparaison avec l'année 2019. Une embellie confirmée par les bons résultats des vacances de Noël. Dans ce contexte fluctuant et comme en 2020, les équipes du CRT ont su faire preuve d'agilité pour redéfinir tout au long de l'année les priorités et adapter les plans d'action. Comme en 2020, l'ensemble des coûts liés à l'annulation d'actions a été assumé par le CRT qui n'a pas répercuté ses dépenses sur ses partenaires afin de soutenir les acteurs du secteur en grande difficulté. En accord avec ses partenaires, au premier rang desquels figurent les membres de son bureau et de son conseil d'administration, renouvelés en cours d'exercice, le CRT a déployé son plan opérationnel autour de 5 axes majeurs. En matière de promotion, les acteurs du CRTNA se sont d'abord concentrés sur les marchés de proximité en France et en Europe. Sur le marché domestique, dès le début d'année, le CRT a souhaité soutenir l'offre hors remontée mécanique des stations de montagne de Nouvelle-Aquitaine en déployant une campagne de promotion digitale auprès des clientèles néo-aquitaines et franciliennes, en partenariat avec l'État et l'Agence d'attractivité et de développement touristique Béarn Pays Basque. Dès mars, le CRT a également initié et piloté un partenariat inédit avec la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, l'AANA, l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine, et l'IGNA, l'Institut du goût Nouvelle-Aquitaine, pour soutenir l'agritourisme autour d'une campagne de communication intitulée « Je visite ce que je mange », lancée le 1er février. À partir de mai, à la veille de la réouverture des cafés, hôtels-restaurants, activités touristiques, sportives et des lieux culturels, le CRTNA et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ont également mis en œuvre une campagne spécifique « Évadez-vous en Nouvelle-Aquitaine » destinée à favoriser les flux de touristes infrarégionaux en cette période de reprise d'activité. Au cours du printemps et de l'été, plusieurs dispositifs de relance sont venus compléter cette initiative pour séduire les touristes potentiels en Île-de-France et dans les régions limitrophes de la Nouvelle-Aquitaine. Le CRT s'est également mobilisé pour soutenir les arrivées des touristes issus des marchés ligériens, grâce à une forte présence dans la presse quotidienne régionale et dans les espaces d'affichage des gares de Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique. L'édition d'un nouveau guide du routard, Coup de cœur en Nouvelle-Aquitaine, resté en tête des ventes de l'éditeur durant tout l'été, a permis au CRT de parfaire sa notoriété. En Europe, le CRT a participé à la campagne de relance inédite pan-européenne qui a réuni, aux côtés d'Atout France, l'ensemble des 13 régions françaises sous une bannière commune
Explore France, What Really Matters. 10 marchés européens ont été concernés. Des actions de communication ciblées en fonction des clientèles de la Nouvelle-Aquitaine sont venues compléter le tronc commun de campagne afin d'obtenir un maximum de résultats. Le CRT s'est également appuyé sur ce partenariat pour optimiser sa visibilité sur Internet et les réseaux sociaux via des accueils de macro-influenceurs choisis en concertation et cofinancés par Atout France. Au total, pour la seule Europe, près d'1 million d'euros ont été investis sur les marchés allemands, espagnols, anglais, néerlandais, belges et italiens par le CRT et Atout France. En complément de ces actions sur le vieux continent, le CRT s'est attaché à entretenir des liens avec ses contacts issus des marchés long courriers via le déploiement de dispositifs de communication ciblés et raisonnés, notamment aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Tout au long de l'année, le digital a continué de constituer un canal privilégié pour la promotion de nos destinations, s'appuyant sur des outils performants, à commencer par un site média en 5 langues, au contenu narratif et visuel attractif. En 2021, Nouvelle-Aquitaine Tourisme.com a continué de bénéficier d'une belle dynamique en termes de fréquentation. Les réseaux sociaux ont eux aussi réussi à capter un public ciblé. Le site pro du CRT, dédié aux professionnels, les tours opérateurs, agences de voyage et les médias, a amélioré et diversifié ses contenus. Malgré 4 mois de fermeture dues aux restrictions gouvernementales, l'application Terra Aventura a continué de progresser. Grâce au succès du dispositif, Terra Aventura a remporté un Travel d'Or dans la catégorie Campagne Marketing lors de l'édition 2021 des Travel d'Or, le grand rendez-vous des entreprises du tourisme à l'échelle nationale. Bon anniversaire alors, hein ? Bon anniversaire. En parallèle de ces différents volets de campagne dédiés au grand public, le CRT a également déployé une stratégie de reconquête ambitieuse et de renforcement de ses liens privilégiés avec les professionnels de la programmation touristique. Dès le début 2021, les workshops et salons ont repris, souvent dans un format hybride. Les équipes ont ainsi pu profiter de ces rencontres pour réactiver leur réseau et inciter leurs contacts, tour opérateurs, agences de voyage et médias, à découvrir ou redécouvrir l'ensemble des destinations de la Nouvelle-Aquitaine. Le CRT-NA a participé à de multiples événements. La stratégie d'influence du CRT auprès des médias a également été poursuivie et renforcée, grâce notamment à la participation du CRT aux différentes éditions de l'IMM, International Media Marketplace, des rendez-vous digitaux avec la presse nord-américaine, allemande ou encore britannique. Les équipes du CRT ont mobilisé tout au long de l'année leur réseau de professionnels sur les marchés étrangers. Une newsletter trimestrielle en 7 langues leur est désormais envoyée chaque trimestre. Dans ce contexte en constante mutation, les missions d'observation et d'ingénierie, dimension majeure du CRT-NA, obéissent à une double exigence. Répondre aux attentes des professionnels et s'adapter aux évolutions conjoncturelles, mais aussi poursuivre le travail de fond engagé durant les années précédentes pour intégrer les mutations structurelles du secteur. Le pôle observation a ainsi renouvelé son partenariat avec les agences de développement touristique et les communautés départementaux du tourisme en vue d'établir un point mensuel de fréquentation touristique et d'estimer l'impact de l'épidémie de Covid-19. L'Observatoire du CRT a en outre publié début 2021, grâce à l'appui financier de la région et des départements, un état des lieux du tourisme en Nouvelle-Aquitaine via une étude de clientèle construite avec le cabinet BVA. Une attention particulière a été également portée au système d'information touristique déployé par le CRT. Dans ce cadre, une grande étude portant sur la pertinence des outils, les besoins actuels et futurs ainsi que les évolutions de l'écosystème numérique dédié au tourisme a été lancée. Avec le soutien du cabinet KPMG, cette étude a fait l'objet d'une restitution en mars 2022. Tout au long de l'année, le CRT-NA a poursuivi ses efforts pour apporter soutien, conseils et expertise aux acteurs et territoires de Nouvelle-Aquitaine. Un travail important d'animation et de partage de connaissances a ainsi été réalisé au sein des divers clubs dédiés aux filières thématiques, dont le tout nouveau club Tourisme de savoir-faire. Des travaux de préfiguration ont également été menés avec le soutien d'un groupe d'étudiants de l'AGEST,
afin de permettre le lancement au cours du premier semestre 2022 du nouveau club dédié à la filière culture et patrimoine. Les échanges au sein de ces clubs ont ainsi abouti à la mise en place de nombreuses actions, dont notamment pour le tourisme d'affaires, la participation au salon Pure Meetings and Events, un workshop professionnel haut de gamme à Paris, à l'IBTM World Barcelone, le rendez-vous incontournable de la filière en Europe. Pour l'écotourisme et l'itinérance douce, la participation à un webinaire autour de bonnes pratiques pour communiquer et valoriser un positionnement et des engagements durables. Le lancement d'un accompagnement spécifique des 5 parcs naturels régionaux en partenariat avec la MONA, Mission des Offices Nouvelle-Aquitaine. Pour le tourisme de savoir-faire, l'édition et la publication à l'automne d'un guide du routard dédié à la visite d'entreprise pour faciliter la découverte du patrimoine industriel et gourmand de la région. Pour la filière sport, la participation du CRT à l'événement Rugby World Cup 2023, Londres. Pour la filière bien-être, des travaux d'accompagnement ont également été menés pour co-construire, à la demande du cluster régional Acquis au terme, le positionnement marketing et l'identité visuelle des destinations thermales de Nouvelle-Aquitaine. La filière œnotouristique a continué de faire l'objet d'un plan d'accompagnement renforcé, comprenant la participation du CRT au comité de gestion du label Vignobles et Découvertes, l'implication du CRT dans les travaux du pôle œnotourisme d'Atout France, sa participation au jury des trophées de l'œnotourisme et de Best of Wine Tourism et l'organisation par le CRT d'un workshop dédié aux destinations œnotouristiques de la région en décembre à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de ces différents travaux, les équipes du CRT ont continué d'apporter conseils individualisés et expertise au travers d'échanges réguliers avec les socioprofessionnels et les différents réseaux d'acteurs. À la fin de l'année 2021, la création, à l'initiative du conseil d'administration, de 3 nouveaux groupes de travail dédiés au tourisme durable, au tourisme social et au tourisme haut de gamme et de luxe, viendra renforcer en 2022 les dispositifs déjà existants. Les contrats de destination étant arrivés à échéance, ils ont également fait l'objet d'une dynamique de renouvellement en 2021 grâce au contrat cadre co-signé par Atout France, le Conseil régional et le CRTNA. Ce contrat affiche un soutien partagé par les niveaux régional et national à 7 marques structurantes pour la promotion de la France à l'international. 2 nouvelles marques ont également été sélectionnées, Cognac, autour de l'œnotourisme, et Limoges, autour du tourisme de savoir-faire et de l'écotourisme. Le CRTNA a poursuivi son accompagnement stratégique soutenu auprès de nombreuses démarches et acteurs clés du tourisme régional, comprenant la participation à des réunions et ateliers des schémas de développement touristique départementaux et intercommunaux, l'intégration du CRT aux réflexions portant sur le renouvellement des dispositifs d'accompagnement portés par le Conseil régional, la présence du CRT aux assemblées générales et le dialogue permanent avec l'Association régionale des grands acteurs du tourisme, le renforcement des partenariats et du dialogue avec la MONA, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, et l'ensemble de l'écosystème institutionnel régional lié à la filière. L'année 2021 a également été l'occasion pour le CRT de poursuivre et renforcer son soutien à l'écosystème d'innovation de la filière en s'impliquant fortement dans les travaux et actions lancés par le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine, un réseau performant porté par ADI, l'Agence de l'innovation Nouvelle-Aquitaine, qui met en relation les socioprofessionnels du tourisme de la région et les créateurs de solutions innovantes en matière de tourisme. En outre, le CRTNA a poursuivi ses efforts malgré la crise pour promouvoir le label Villes et Villages Fleuris et conserver l'un des meilleurs palmarès des régions fleuries de France. Enfin, le CRTNA a également fortement renforcé en 2021 son engagement en faveur d'un développement du tourisme durable. Plusieurs axes de travail ont ainsi été déployés afin que les acteurs touristiques régionaux, y compris le CRT lui-même, s'inscrivent pleinement dans cette orientation et en fassent un élément fort du positionnement marketing des destinations néo-aquitaines. Tout d'abord, afin de se montrer exemplaire, le CRTNA a engagé un travail de fond sur sa responsabilité sociétale, aboutissant en seulement 6 mois à l'obtention au niveau confirmé du label engagé RSE porté par l'AFNOR. L'obtention de ce label résulte d'un travail collectif et participatif qui a mobilisé l'ensemble des collaborateurs, permettant l'émergence d'un plan d'action global, comprenant plus de 80 actions relevant des différentes missions et compétences du CRTNA. Dans cette droite ligne, plusieurs travaux ont ainsi déjà été déployés.
Dans le but de se doter d'un plan d'accompagnement stratégique et de promotion des acteurs régionaux relevant du tourisme durable ou souhaitant s'engager dans cette démarche, le CRTNA a également consolidé tout au long de l'année une étude portant sur le tourisme durable en région Nouvelle-Aquitaine, avec l'appui du cabinet Voltaire Consulting. Cette étude, dont les premiers résultats ont été publiés en février 2022, a porté sur 4 axes majeurs. Les résultats de cette étude permettront au CRT et à la collectivité régionale de construire une nouvelle feuille de route consolidée pour l'accompagnement et la promotion de la filière, qui devrait être dévoilée dans le courant de l'année 2022. L'année 2021 a ainsi, à nouveau, constitué un exercice inédit, riche en adaptation, en accompagnement prospectif et en déploiement de mesures de résilience en faveur d'un tourisme de demain plus durable.